Patrice Woga est allé jeter Ina au village il y a de cela 6 jours exactement. Parce que j'ai arrêté de parler du couple là quand j'ai vu qu'il était allé récupérer Ina au village. Oui, Patrice Woga organisait un buzz avec Ina. Il allait la laisser au village. Mais comme il a vu que tout le monde s'acharnait contre lui pour faire taire les gens, il était allé reprendre Ina au village pour continuer à faire les vidéos, prétextant et prétendant que voilà, Ina était vraiment sa femme. Mais on sait tous très bien que c'est faux depuis le départ et que ça avait été orchestré et organisé par lui. Mais ce qui attire mon attention et qui me fait reparler de cette histoire est que il y a de cela 6 jours, le gars allait déposer Ina au village. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas le fait qu'il ait déposé Ina, parce qu'avant, on a vu qu'Ina était heureuse, elle était contente. J'ai même pu parler de cette histoire parce que moi-même, mon combat, c'était Ina, mon combat. J'ai vu que la fille était heureuse, elle ne demandait rien à personne. Moi, ce qui m'échauffe, c'est que après avoir déposé Ina au village, il nous insinue dans une vidéo avec sa copine, ou c'est sa nouvelle copine là, que non, il était dans la bouteille, il ne se rappelle plus de rien, on l'a réveillé encore. Tout ça parce qu'il veut tout tabler sur le buzz de la petite, alors qu'il a déjà mis la petite au village. Mais quand on va encore faire les sorties, il va voir que ça prend, il va encore aller chercher Ina. Ina, notre combat sur la toile, si là. On t'avait dit depuis le départ que l'histoire que tu engages, que tu commences là, ça va pas te laisser. Tu allais laisser Ina au village, non? Tu dois envoyer la pension alimentaire à Ina parce qu'avec ton buzz là, même si tu n'as pas récolté en argent, tu as récolté en image. Donc cette image de Ina qui reste sur tes pages là, tu dois payer ça, monsieur, oui. Tu dois chaque mois quand tu reçois de l'argent dans ton compte, envoie l'argent à Ina au village. Parce que tu allais la laisser, on a vu. Il est quitté de 60 000 likes à 5 000 likes, à 10 000 likes. Il dit que mais ça sert encore de garder Ina si elle ne me rapporte plus autant de vues que quand les gens pensaient vraiment que c'était ma femme. Donc il allait remettre Ina au village et il vient avec sa femme là. Vraiment, je ne vais même pas entrer dans les détails parce qu'elle vraiment c'est un autre débat. Il vient avec elle nous fait croire que non, c'est Ina les avait envoûtés, il ne se rappelait de rien. Tu fais à qui, Patrice? C'est pas parce qu'on like tes vidéos, tu vois 25 000 likes que tu penses que les 25 000 personnes te croient. Hein. Ou que tu vois 500 000 vues, tu penses qu'on te croit. Hein. C'est parce que tu nous fatigues. On va voir avec Ina, non? Ton concept, c'est Ina, ce que ça va donner. Tape dans mes mains. On va voir, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. À partir du 3e mois, toi-même, tu vas voir tes vraies vues, les vues même que tu mérites avoir. Parce que vous aimez trop, parfois, utiliser les gens et faire comme si c'est les gens qui vous ont utilisé. À la fin de ce buzz, tu devais remercier Ina. Fais une vidéo de remerciement pour dire à Ina merci parce que tu m'as rehaussé l'image sur les réseaux sociaux. Tu m'as donné une image. Parce que sans Ina, Patrice, on ne te connaissait pas. Tu vas aller jeter la petite au village. J'espère que tu vas t'occuper d'elle, qu'elle sera toujours heureuse. Parce que le jour où Ina commence à pleurer, nous on va faire les sorties d'histoire. Parce que depuis le début de cette histoire, j'ai dit Ina mon combat parce que Patrice, c'est-à-dire que c'est un wise man. Il a la tête. Vous croyez qu'on ne voit pas ça? J'espère qu'Ina ne va plus faire les vidéos où elle est salée, elle a des chaussures qui sont... Tu dois lui envoyer la pension alimentaire. Pour la pension alimentaire, c'est les droits d'image chaque mois. Sinon, toi et nous sur les réseaux sociaux aussi. Elle m'a envoûté, je ne me rappelais plus de rien. Tu fais à qui? Va faire ça aux gens qui vont te croire. Ne me fais pas ça. Il est beau, n'est-ce pas? Voilà. Je veux peut-être n'ai pas beaucoup parlé, mais je veux essayer de relater une petite histoire. Permettez? Bien sûr. Ok. J'ai rencontré, moi je l'appelle ma vie. Ok? Parce que j'ai rencontré Mitty Christian, mon amour, 2 jours avant la mort de mon père. Alors, quand je l'ai rencontré, je ne m'attendais pas qu'un jour on devait arriver ici. Il m'a dit quoi? Petinga na robala yo. Kandetika ba jena kobala yo. Et aujourd'hui, et c'est vrai, certes qu'il a dit que c'était pas facile. Pas du tout. Mon témoin le sait. Ça, pas du tout. Mais je reconnais une chose. Là où Dieu met sa main, personne ne peut. Personne. Alors avant d'introduire cette bague, le doigt de mon mari, je veux simplement, j'ai peut-être pas trop de mots à dire, il m'a toujours dit, chérie, c'est à moi de t'aimer. Mais toi, tu dois m'obéir et tu dois être soumise à moi. C'est ce que je retiens de lui. Il est un père pour moi. Il est un protecteur pour moi. Et ça, c'est vrai. Même ma famille peut le témoigner. Un grand protecteur pour moi. Et alors, je veux pas d'abord le sceller devant tout le monde, mais je veux le sceller devant Dieu. C'est Dieu qui m'a donné ce mari. Et de la même manière que Dieu m'a donné ce mari,
je le déclare, étant servant de l'Éternel, cet anneau qui entre dans le doigt de mon mari, et Kobimaka jamais. Je le déclare au nom de Jésus. Il n'y aura pas de divorce entre nous au nom de Jésus. Certes que l'on dit qu'il y a toujours de problèmes dans le mariage. Mais moi, mon mariage, j'aurai un mariage très heureux. Peu importe le vent, moi, je resterai ta femme. Et c'est un homme béni. Et il a toujours été béni. Je l'ai toujours dit, chérie, certes que j'ai mes défauts. Mais moi, je te lâcherai jamais. Jamais. Et je le déclare devant Dieu. Dieu, Seigneur, je scelle cette alliance. Et je te le demande, Seigneur, aucune séparation. Mobali nanga penga moko tokokufa avant le temps T. Au nom de Jésus. Nos enfants vivront éternellement. Bon, ça veut dire autrement, ils vont voir leurs enfants na bana na bango. Na kokunda bana na ngate. Pe bango pe bakokunda biso nasuka. Que le Seigneur nous accompagne. De la même manière que j'ai toujours ici la bénédiction de mes parents, de mes tantes. Ils ne m'ont jamais abandonné. Et l'Éternel ne nous abandonnera jamais. Chérie, je t'introduis cette alliance. C'est pas par sentiment. Tu as prouvé exactement que tu m'aimais. Et quand je le dis que tu as prouvé, réellement tu as prouvé que tu m'aimais. Je ne suis pas parfaite. Mais tu as réellement prouvé. Et tu l'as dit. Petit, je ne dirai pas que je t'aime parce que tu sais que je t'aime. Je dirais simplement, tu es tout pour moi. Je t'aime, Iti. Quand tu es une femme mariée, c'est l'argent que l'homme entre à la maison et l'éducation de tes enfants, ton combat. Les disputes de go, tu as causé avec quel tisa? Oh, tu es parti voir qui? Pourquoi tu es rentré tard? Maman, ma chérie Coco, ça va pas t'aider en rien. Quand tu t'attardes sur des difficultés comme ça, tu es en train de perdre à 2000%. Pendant que tu es en train de te distraire avec le nom de la tisa dans ta maison, tu es en train de lui repousser vers la tisa. Et la tisa est en train de planifier sur son argent qu'il va là-bas avec. Partager et liker. Parce que ça, c'est des erreurs que bon nombre de femmes tombent dans ça. Elle va se voir après 10 ans et dire que j'ai gagné quoi dans ça. Parce que tout a converti. Tu étais distrait à discuter sur des futilités. Tu es avec un homme. Tu es sûr que tu ne vas pas le quitter. Tu n'es même pas prête à le quitter. Mais pourquoi t'attarder sur les futilités que tu ne gagnes rien dans ça? Parce que quand tu discutes sur la tisa, tu gagnes quoi dans ça? Tu ne gagnes rien. Et il y a des tisas stratèges qu'au préalable, l'homme lui a dit que je suis un marais, je suis terriblement marais. Mais c'est net quand le marais, elle sait que le marais est chez lui, qu'elle appelle, sachant bien que toi, Sanga, sa femme de la maison, tu peux tomber sur l'appel. Pour que quand tu tombes sur l'appel, les disputes déclenchent et ça ramène toujours l'homme vers lui. Parce que quand tu discutes à la maison, l'homme, même à l'heure qu'il devait rentrer demain tôt, il dit que non, si j'entre à la maison là, à l'heure-ci, la femme s'est encore déclencher encore la radio, mais je pars un peu chez la tisa, me reposer là-bas. Et pendant qu'il se repose là-bas, voilà la tisa dans ses oreilles avec ses projets. Mon chéri, comme tu vois, je t'avais dit que je voulais faire quelque chose, non? Je t'avais dit que, oh, si tu avais supporté serrer ton cardio, même s'il rentrait et que même tu as senti qu'il y a une tisa qui plante quelque part, tu avais plutôt mis les projets sur ça. Tu devais plus gagner. Tu devais plus gagner, mes soeurs. On vous dit que le mari, c'est le cardio. Ce n'est pas le jeu d'enfant. Le mari n'est pas le voix bébé. Vivre en couple avec un diamant, ce n'est pas facile. Mais il faut avoir le cardio. Quand tu sais que non, je ne suis pas prête à le quitter, je les mouna, ma chérie. C'est l'éducation de tes mounas et l'argent qu'il entre avec pour réaliser vos projets qui doit être ton combat. Ne disputez pas pour des filles. Projet sur projet. Et quand tu mets un projet sur pied, mets l'avantage plus de son côté. Dis que ouais, mon père, comme tu es là, tu n'es qu'un salarié. Tu n'es qu'un commerçant. Si un jour, mais si tu montes quelque chose là, c'est ça qui va t'aider même. Si tu es malade, ça gère certains factures et tout. Il comprend, il dit, ah, c'est vrai, ce qu'elle dit est vrai. Mais quand tu mets les projets sur pied, ne mets pas plus l'avantage de ton côté. Non, non. Mets plus l'avantage de son côté pour lui pousser à mieux faire. Pour lui pousser à mieux faire. Ne passez pas le temps à discuter sur les tisa. Tisa quoi avoir dans votre couple? Tisa quoi avoir dans votre couple, dans vos réalisations dans la maison? Hein, ma chérie? Ne perdez plus le temps à discuter sur ce qui ne va pas vous aider. Il y a un bon nombre de femmes sont dans ça. L'homme rentre, elle-même sait bien qu'il était chez la tisa. Il lui dit, pourquoi tu es parti chez la tisa? Pourquoi tu n'es pas calé là-bas? Il fallait dormir une fois là-bas. D'autres qui, c'est les enflogueurs. Demain même, il part même, il rentre encore à 2 heures. En temps que quelqu'un rentre à 2 heures là,
L'argent n'a pas dépensé là-bas. Il a dépensé plus de la moitié là-bas. Une femme mariée doit faire que l'argent que l'homme gagne, il dépense plus dans la maison qu'il dépense dehors. Et pour qu'il dépense plus dans la maison, tu dois mettre les stratégies en marche pour mieux mamailler. C'est ça qui est ça. Sinon, tu risques de prier même pour qu'il ait quelque chose. Il doit dépenser plus dehors que dans la maison. Donc, restez stratège et très concentré. C'était moi. Bisous. C'est difficile d'être un homme. Avec du recul, je ne vous mens pas. C'est difficile d'être un homme. Franchement, je tire un grand chapeau à tous les hommes responsables. S'il fallait renaître, mieux vaut être une femme que d'être un homme. Les hommes ont une pression pas possible de la vie. Parce qu'on dit l'homme est le chef de famille. C'est l'homme, je parlais bien de l'homme responsable. L'homme est le chef de famille. L'homme porte la charge du loyer. Si sa femme est malade, c'est lui. Les enfants sont malades, c'est lui. Toutes les responsabilités. Franchement, si vous avez un homme responsable, priez pour lui. C'est pour ça que vous voyez souvent l'homme meurt vite. À cause de la pression de la société. L'homme ne va pas mourir vite. Vous l'asphyxiez. Est-ce qu'il vous dit que l'homme crée l'argent? Il n'y a pas l'arbre quelque part, un homme crée l'argent. C'est toujours les mêmes salaires que vous connaissez là, non? Félicitations, messieurs. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne l'argent. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous donne la prospérité. Que Dieu vous donne longue vie. C'est dur d'être un homme. Un vrai, un responsable. Je parle bien des responsables. C'est très dur d'être un homme. Dieu n'a qu'à vous donner longue vie. C'est pour cela que les hommes meurent vite. Ne venez plus me demander pourquoi les hommes meurent vite. Trop de pression. C'est pour ça que vos maris meurent vite. Donc si tu ne veux pas que ton mari meure vite, il faut l'épauler. Il faut l'aider. Il faut le comprendre. Il faut accepter qu'il porte une lourde responsabilité. Et qu'il y a des sujets où mieux tu ne parles pas. Ferme ta bouche. Parce que quand tu reviens avec la pression de la vie, tu commences à mettre ça dans ses oreilles. Il peut avoir l'AVC. Beaucoup d'hommes meurent d'AVC comme ça là. Et qu'il était jeune avec 35 ans, il est mort d'AVC. La pression. Trop de pression. C'est pour ça les hommes, et moi j'aimerais vous dire, à un moment donné, il faut aussi être je m'en foutiste. C'est pas tout le temps que tu dois faire, oh la belle-mère a ceci, tu ne donnes pas. Tu es aussi l'enfant de quelqu'un, tu vas aller voler. Il faut parfois montrer à la belle famille que tu ne creuses pas l'argent. Il faut parfois montrer à la belle famille que tu ne creuses pas l'argent parce que tu ne les connais pas. Séparez-vous. C'est là où tu vas voir le visage de tout le monde. Il y a des enfants, des gens ici qui n'arrivent pas à respirer. La belle-mère est toujours, elle a le numéro de téléphone. Mon fils vraiment, comme tu vois là, mon fils vraiment, tu vois que la belle-mère, si même toi là, a fait les plans, elle sait que quand elle a un problème, elle appelle. Quand elle a un problème, l'enfant de tout ne fait que prendre l'argent. Pas dire non. Il faut faire bonne impression. Il faut faire le bon beau-fils. Ne calculez pas. Parfois même, il faut dire je n'ai pas. Apprenez à dire non. Parfois même, voici la rentrée scolaire, on va te donner les petites soeurs de ta femme qui viennent habiter chez toi, refuse. Ben non. Ouais, refuse. Parfois même, il faut être le beau-fils qu'on craint que d'être le beau-fils qui est le béni, oui, oui. Parce que ce n'est pas parce que tu acceptes que ça veut dire qu'on t'aime. C'est le jour que tu vas dire non là, que tu vas comprendre que ta belle famille ne t'estimait pas. Il faut dire non. Que Dieu vous accorde l'argent que vous cherchez, la chère monsieur responsable. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent, la santé, la prospérité. Que Dieu vous ouvre les portes. Que Dieu vous aide à porter la pression que vous avez sur vos épaules. Parce que être un homme, c'est très difficile. Une femme, même, tu peux dire même que ma boquille, je ne fais rien. Tu prends même le dernier des derniers, va aller se battre pour te nourrir. L'inverse est souvent parfois très difficile. Dès que la femme travaille seulement 2 jours, une femme gigolo, tu entends seulement qu'une femme que tu as nourrie pendant les années, le jour que tu perds un peu ton emploi, toi aussi tu es là, le temps que tu te cherches, tu entends seulement que ton gigolo de mari est là. Ton gigolo de mari est là, qui vous dit que c'est aussi impossible à une femme de s'occuper, de porter de la famille. Hein? Une femme doit aussi prendre la relève. Quand tu sens qu'il y a les hommes, quand ils rentrent, la tête chauffe. Parfois, tu allèges sa charge, il cherche les femmes dehors. Mais ça prouve qu'il est un homme. Est-ce qu'il doit les péder? Il doit chercher les femmes. Un homme doit chercher les hommes. Tu as même la chance qu'il cherche les femmes. Et pourtant, tu es une femme. Ça veut dire qu'il ne t'a pas assez trouvé. Hein? Imagine, si tu es avec un homme, il cherche l'homme. C'est lui qu'on fait dans les Nyamebi. Toi, tu vas aimer. Donc, occupez-vous de vos hommes. Pourquoi